Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter les dojutsu dans Naruto et jusqu'à Boruto. Ils ont une place importante dans l'univers et certains sont d'une puissance colossale. Je vais parler des yeux qui sont apparus dans le manga, l'anime et dans les films, tout ça dans l'ordre de puissance. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sans plus tarder, c'est parti. On commence par la pupille la moins puissante, c'est un dojutsu unique à Yome. Kunoichi du village caché de Suna, en dilatant ses pupilles, elle est capable de traquer les ennemis via la réflexion sur de minuscules gouttelettes d'eau. Une fois que Yome a fixé sa vue, sa portée visuelle atteint plusieurs dizaines de kilomètres. C'est un dojutsu héréditaire qui apparaît chez certains individus du clan Shinoiki. Il donne la capacité d'utiliser du genjutsu. Le Ketsu Ryugan permet également à l'utilisateur de manipuler son sang et précisément le fer qu'il contient, permettant au possesseur de manipuler aussi tout type de liquide présentant une forte concentration en fer. Sa puissance lui a valu d'être comparé aux 3 grands dojutsu. Il est le dojutsu héréditaire du clan Hyuga. Il fait partie des 3 grands dojutsu, Neji, Kaguya et même récemment Imawari le possèdent. Il donne à son utilisateur un champ visuel proche de 360 degrés, à l'exception d'un angle mort à l'arrière du cou. Sa vision peut pénétrer à travers la matière et des obstacles et peut s'étendre jusqu'à plusieurs kilomètres de distance. Il permet également de voir le chakra et de l'identifier jusqu'à percevoir précisément le système circulatoire du chakra et les 361 tenketsu qui le parcourent. C'est un dojutsu héréditaire qui apparaît chez certains membres du clan Uchiwa. Il fait partie des 3 grands dojutsu. Le Sharingan confère à l'utilisateur 2 grandes capacités, l'œil de la perspicacité et l'œil de l'hypnotisme. La première grande capacité permet de voir le chakra, fait bénéficier à l'utilisateur une incroyable perception qui lui permettent de lire sur les lèvres ou d'imiter quelque chose comme des mouvements de crayon et capable de copier tous les jutsu qu'il voit, en mémorisant le ninjutsu, le genjutsu et le taijutsu avec une précision presque parfaite. La deuxième, quant à elle, peut affecter un genjutsu très puissant. En plus de ces 2 grandes capacités, il existe 2 autres techniques qu'un utilisateur du Sharingan peut effectuer. L'Izanagi permet de déformer la réalité pendant un court instant, la transformant en illusion et vice versa, échappant ainsi à la mort et réécrivant le destin, et l'Izanami qui piège la victime dans une boucle infinie sans tenir compte des 5 sens de la cible. Nouveau dans Boruto, il est unique à Ishiki et l'on ne connaît pas encore son nom, mais il est tout de même très puissant. Ce dojutsu permet à son utilisateur de se rétrécir et de rétrécir tout objet inanimé se trouvant dans son champ de vision. Cette technique donne au possesseur la possibilité de stocker tout ce qui est rétréci par l'œil dans une dimension où le temps ne s'écoule pas. Boruto est le seul personnage connu actuellement à posséder ce dojutsu. De ce que nous savons, il permet de voir les changements visibles du chakra de quelqu'un et également de suivre une cible par le biais de son chakra. Il peut clairement voir le système circulatoire du chakra de la même façon que le Byakugan et également voir à travers les barrières invisibles qui relient les dimensions, ainsi que prédire où Yomotsu Hirasaka sera utilisé. C'est une pupille qui n'est pas puissante comme peuvent l'être d'autres dojutsu, mais offre à son possesseur une capacité sur-cheat. Dans le premier film de Naruto Shippuden, un funeste présage, Shion possède le dojutsu qui lui permet de voir l'avenir d'une personne choisie. Habituellement, cela s'active involontairement pour lui montrer la mort prochaine de la personne. L'effet réel est de permettre à son âme de retourner dans le passé quand elle meurt. Elle informe son moi passé de l'événement et les gens qui sont autour d'elle quand ça arrive, ce qui les incite à donner leur vie pour la protéger. Ceci permet donc à Chon de modifier le présent en contrôlant partiellement son résultat. Il est apparu dans le film Naruto The Last, c'est un dojutsu possédé par Hamura Otsutsuki. Pour l'éveiller, il faut pouvoir combiner le chakra des descendants de Hamura et de Yoga. Cette combinaison va permettre de faire évoluer le Byakugan en Tensegan. C'est un œil qui est d'une extrême puissance. En effet, il peut contrôler les forces d'attraction et de répulsion, il peut attirer la lune vers la Terre, faire revivre des planètes et possède un mode chakra du Tensegan qui augmente les capacités physiques de l'utilisateur comparables aux sphères de la vérité.
Cette pupille est toute récente dans Boruto, littéralement œil de la clairvoyance. Il offre à Ada, son utilisatrice, un pouvoir exceptionnel. Elle peut lancer sa conscience à n'importe quel moment du passé ou du présent, mais pas dans le futur, et elle ne peut voir aucun moment qui précède sa naissance. Cette pupille est l'une des plus puissantes de tout Boruto et Naruto compris. En effet, Ada peut déjouer n'importe quelle attaque car elle peut être au courant de tout ce qu'il se passe dans le monde. De plus, on ne connaît pas encore tout de son réel pouvoir. C'est une forme avancée du Sharingan qui ne fut activée que par quelques membres du clan Uchiwa. Cette pupille est éveillée à la suite d'un traumatisme lié à la perte d'un être cher, même s'il s'avère que le clan Uchiwa a historiquement mal interprété ce critère d'éveil. Le Mangekyo Sharingan conserve toutes les capacités du Sharingan, mais confère en plus de ça de puissantes capacités qui sont toutes différentes entre chaque œil pour chaque individu. De plus, lorsqu'un utilisateur éveille le Mangekyo Sharingan dans ses deux yeux, il devient capable d'utiliser Susanoo. Il est le plus puissant des trois grands dojutsu. Les Otsutsuki possèdent cet œil naturellement et les seuls véritablement humains qui ont réussi à posséder et contrôler ses yeux sont Madara et Sasuke. Pour pouvoir s'éveiller à cette pupille, il est nécessaire de posséder à la fois les cellules des Uchiwa et celles des Senju, tout comme le Sharingan et le Byakugan. Le Rinnegan permet de voir le chakra, il peut faire maîtriser les 5 natures élémentaires du chakra à l'utilisateur. De ceux que nous a montré Pain, il existe 6 pouvoirs différents. Shurado donne à l'utilisateur un corps armé. Chikushodo permet d'invoquer des créatures gigantesques et très puissantes. Nigendo permet de lire dans l'esprit et la mémoire des gens. Tendo peut attirer et repousser sa cible, c'est le pouvoir le plus puissant. Gakido peut absorber le chakra et Jigokudo peut invoquer la créature des enfers. Celui de Sasuke est une variante plus puissante que le Rinnegan initial, il possède 6 Tomoe et conserve les capacités du Mangekyo Sharingan gauche de Sasuke et y compris la capacité de lancer un Genjutsu oculaire et d'utiliser Amaterasu. Il existe également d'autres versions de cet œil chez les Otsutsuki comme le Rinnegan rouge de Momochiki ou le bleu d'Hirachiki. C'est l'ancêtre du Rinnegan et du Sharingan. Kaguya est la première personne à avoir possédé cet œil. Il apparaît sur le front de l'utilisateur une fois qu'il a mangé le fruit du chakra de l'arbre divin. Il possède tous les pouvoirs du Sharingan et peut en plus lancer le Tsukuyomi infini. Et il permet aussi de se téléporter vers une multitude de dimensions alternatives. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai cité toutes les pupilles les plus puissantes que l'on connaît dans Naruto et Boruto compris. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À la prochaine, bye tout le monde.